Bonsoir à tous, c'est Xavier, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve comme d'habitude pour votre petite vidéo du samedi soir sur Pépitor TV. Alors au programme cette semaine toujours une trentaine de valeurs mais il y a eu pas mal de mouvements dans la liste, j'ai un petit peu fait le ménage, j'ai ajouté pas mal de choses, j'ai enlevé pas mal de choses, j'ai ajouté pas mal de valeurs que vous m'avez suggérées maintenant hier donc vendredi sur Twitter. Donc là c'est un concept que je vais réitérer dans le temps puisque ça a l'air de vous plaire et puis il y a de plus en plus de gens qui me suggèrent aussi des valeurs à analyser, donc tant mieux. Donc voilà, cette semaine il y en aura sûrement un peu plus que d'habitude. Elles sont toujours donc les valeurs que vous m'avez suggérées et que j'ai choisies sont toujours surlignées en bleu pour que vous sachiez et que vous puissiez vous y retrouver. Et puis je commence comme d'habitude sans plus attendre avec l'analyse du CAC 40. Donc le CAC 40, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Parce qu'il s'est fait découper hein, littéralement, c'est-à-dire que lundi on avait fait une bougie à plus de 2% avec une clôture quasiment au plus haut. Et puis mardi on était venu faire un top à 1400, enfin, vers les 6400 points. Et avant de s'effondrer en ligne droite et de revenir sur la zone des 6050. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que mardi aux États-Unis, on a eu les chiffres de l'inflation donc pour le mois d'août qui ont été qui ont été inférieurs aux attentes et du coup c'est ce qui explique cette baisse. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un petit peu plus subtil que ça à comprendre. C'est-à-dire que les mois précédents, l'inflation semblait avoir atteint en fait aux États-Unis hein, évidemment, hein, semblait avoir atteint leur pic, ce qui avait un petit peu catalysé la fin du rebond technique cet été. Et le souci, c'est que qu'est-ce qu'on se disait à l'époque? On se disait ah, bah c'est bien, les banques centrales ont monté leurs taux, donc enfin voilà, on veut vraiment les banques centrales, les gouverneurs des banques centrales veulent vraiment prendre le problème de l'inflation à bras le corps et c'est vraiment la priorité numéro une. Sauf que en fait, ce qu'on se rend compte du coup ce mois-ci, c'est que ce qu'on s'était dit le mois dernier ou il y a 2 mois, s'avère être complètement caduque parce que au final, les politiques des banques centrales, elles sont pas si efficaces que ça. Et donc ça veut dire deux choses, c'est-à-dire que l'inflation reste toujours élevée et va probablement être plus problématique que prévu dans le temps, donc va être amenée à être, comment dire, à se pérenniser dans le temps. Comment dire, le deuxième point négatif de tout ça, c'est que tous les investisseurs et tous les analystes qui s'étaient dit le mois dernier ou il y a 2 mois, ah bah tiens, le pic d'inflation est passé, donc les politiques des banques centrales, donc la politique monétaire des banques centrales porte ses fruits, est complètement faux. Et du coup, ce que ça veut dire, le mois dernier ou il y a 2 mois, on se disait, bon, comme les politiques des banques centrales portent leurs fruits, elles vont pouvoir, si l'inflation se calme, elles vont pouvoir commencer à rebaisser leur taux de nouveau dans les prochains mois ou à échéance voilà, plus moyen terme, ce qui sera un catalyseur pour les marchés. Sauf que c'est pas le cas. Ça veut dire que les banques centrales vont devoir encore plus rapidement monter leurs taux et plus fortement si elles veulent vraiment calmer ce problème d'inflation-là, ce qui n'est de base pas bon pour les marchés. Et en plus, en faisant ça, on augmente le risque de récession, ce qui est déjà une problématique. On sent que c'est quelque chose qui est assez probable. Voilà, on sent que l'économie mondiale n'est pas the beau fixe pour toutes les raisons. Voilà, pour plein de raisons différentes qu'on va pas, dont c'est pas l'objet de cette vidéo de les énumérer. Donc tout ça pour dire que techniquement, cette baisse du CAC 40 là cette semaine se comprend, s'explique par rapport à ce que je viens de vous dire. J'essaie de résumer vraiment le truc en 3 minutes, hein, mais il faudrait, pour vraiment faire quelque chose de très quali, faudrait faire ça pendant une demi-heure. Sauf que là, on n'a pas le temps dans le cadre de cette vidéo. Alors, concrètement, juste pour traduire ça techniquement, on est revenu sur la zone des 6050, 6050, 6000 points. Le problème, c'est que du coup, si on casse cette zone-là, après, c'est la porte ouverte pour aller retester les 6800. Et les 6800, on les a déjà testés une fois, on les a déjà testés 2 fois, et vous savez très bien que plus on teste un support ou une résistance, plus le jour où on la casse, le mouvement qui se profile derrière a des chances d'être violent. Donc là, en théorie, en plus, le bon, c'est quand même, ça fait des mois qu'on travaille grosso modo ce range, hein, depuis fin février, début mars. Et après, on sait que du coup, si on casse ça à la baisse, vous savez que moi, mon objectif, on ouvrirait un gros potentiel baissier hein, de quasiment 1000 points, ou on va dire 800 points, parce que le range fait à peu près 800 points. Donc si on casse un range à la baisse ou à la hausse, l'objectif derrière, c'est un mouvement équivalent à la hauteur du range. Donc on reporte la hauteur du range, 800 points, on casse les 5800, on se rend compte qu'on va
théoriquement vers les 5000, et vers les 5000, on a un gros gap ouvert depuis novembre 2020 qui correspondait à l'annonce du vaccin à l'époque Pfizer. Voilà, tout ça pour dire que bah, l'ambiance sur les marchés, elle est pas au beau jour, quoi, et que il y a quand même des chances qu'on aille, faudra voir. Les chiffres de l'inflation le mois prochain vont être vraiment très très importants. Si les attentes sont pas, comment dire, si les chiffres dépassent, enfin, si les chiffres sont plus dégueulasses que ce qu'on attend, ça risque de faire mal sur les marchés. Mais heureusement, et moi c'est mon job et c'est ma passion, je suis là toutes les semaines pour bah, analyser certains titres qui surperforment ou qui performent mieux que d'autres. Et bah, l'idée c'est de toujours vous donner des pistes d'investissement ou des pistes de trading sur lesquelles vous allez en théorie, en moyenne, normalement moins prendre de risques que si vous tradiez juste l'indice. Donc l'idée c'est toujours voilà, d'essayer d'aller dans la performance, chercher ce qui surperforme pour réussir à pas se faire trop avoir, à pas se faire trop emmerder par ce marché baissier qu'on connaît depuis de nombreux mois maintenant. Alors je commence tout de suite avec les valeurs cette semaine. Alors il y a Gensight qui fait une belle journée à plus 5 vendredi. J'en ai ajouté en portif un petit peu à une petite ligne toujours, hein, on est assez précautionneux en ce moment. À la clôture là sur 3,24 du coup bah, vendredi soir. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé la réaction sur la même 50. En plus on n'était pas loin du support là des 3 euros, des 3 euros tout simplement. Et la troisième raison aussi c'est que il y a eu une reco d'analystes qui visait plus de 9 euros sur le titre, qui est sorti vendredi dans la journée. Donc j'imagine que le marché n'a pas vraiment eu le temps de s'adapter. C'est quelque chose, une information que bah, d'autres investisseurs vont voir que ce week-end. Donc bon, là l'idée voilà, c'est de jouer un truc court terme, potentiellement bah, dès le début de la semaine prochaine. Donc j'ai pris le risque de là prendre du Gensight un petit peu en fin de séance vendredi pour toutes ces raisons-là. Mais techniquement, ça reste assez propre. Et si je switch sur l'hebdo, on se rend compte que c'est pas le titre le plus dégueulasse de la cote et qu'on est toujours aux alentours là d'une grosse zone plus la MM7 hebdo. Alors ensuite, je passe première valeur que quelqu'un m'a suggéré, que j'ai trouvé intéressante. Clarsen, donc Clarsen c'est un petit titre, il faut faire attention. Par contre, ce qui est intéressant sur cette action, c'est qu'on est quand même sur un titre qui est petit, qui a beaucoup surperformé en 2021, puisqu'on est passé, hein, on va dire, de 0,80 à 4,40 au plus haut, donc on a fait x5 en quelques mois. Et puis depuis, bah, on se maintient quand même assez bien. Il n'y a pas de baisse très prononcée sur le titre. On ne peut pas dire que ce soit un titre qui est en tendance baissière, c'est ça que je veux dire, alors que les marchés, dans leur globalité, le sont. Donc forcément, on est sur un titre qui a pas plus de chances de surperformer le cas où les indices redémarreraient ou qui a plus de chances de se maintenir le cas où les indices plongeraient. Donc Larsen, voilà, intéressant. Alors après, c'est un petit titre, ça peut partir très vite dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, là, voilà, je vais faire la technique là avec vous. On a l'encadrement, donc on a une grosse résistance, pardon, un gros support au niveau des 2 euros. Et puis on sent que si on arrivait à passer les 2,35 € à la hausse, il y aurait du potentiel derrière pour venir viser les 3 euros. EuroAPI, pareil, titre intéressant, pourquoi? Parce que c'est une société qui s'est introduite en bourse que récemment et qui n'arrête pas de monter depuis. Alors il faut savoir que si vous prenez, je pourrais éventuellement vous retrouver la source si ça vous intéresse, mais sur les 10 dernières années, je ne sais plus qui avait fait cette étude-là, sur les 10 dernières années, il y avait en moyenne 7 boîtes sur 10, donc 7 entreprises sur 10 qui s'étaient introduites en bourse dans les dernières années, qui évoluaient actuellement sous leur cours d'introduction. Donc la réciproque, c'est que bah, le peu d'entreprises qui arrivent à surperformer ça, et donc à être au-dessus de leur cours d'introduction depuis leur introduction sur les 10 dernières années, donc EuroAPI fait partie de ça, bah, sont des sociétés qui surperforment tout simplement largement leur secteur. Donc bah, clairement EuroAPI c'est une valeur qui est intéressante, qui est recherchée, bah, on le voit, hein, tout simplement le graphe le démontre, alors qu'on s'est introduit, en plus on voit qu'on s'est introduit en mai, donc c'était vraiment pas la meilleure période et pourtant on arrive bien à surperformer ça et là on a réussi à casser la résistance des 17 euros. Donc bah, on est tranquillement en train de s'échapper par le haut. Donc c'est une valeur à éventuellement avoir dans le cadre d'un suivi de tendance avec un stop qu'on remonte toujours sous les précédents plus bas, au fur et à mesure que la hausse se profile. EO2, je vais être rapide sur le
rapide sur l'analyse. Donc on est revenu, la zone des 6 euros cette semaine. On a rebondi sur la MM50 qui est très haussière. Les volumes se sont un petit peu amoindris, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et puis après, si on switch en hebdo, on se rend compte que en fait, on a juste fait un pullback on a cassé une résistance, fait un throwback dessus sur les 6 euros. Ben, du coup, cette ancienne résistance joue le rôle de support. Et puis, tant qu'on tient cette zone, on est très positif sur le titre. Même si fondamentalement, c'est pas forcément la plus belle des valeurs de la cote française. Dassault Aviation, haute valeur que l'on m'a suggéré. Alors, ce que j'aime bien avec Dassault Aviation, c'est qu'en fait, on est pour moi sur une zone intéressante. Pourquoi? Parce que là, on a le gap haussier du 28 février. Donc bref, en fait, on est revenu. Si vous voulez, on a corrigé la hausse on a quasiment fini de corriger la hausse post invasion de l'Ukraine, parce que bon, Dassault Aviation, c'est une boîte qui fabrique forcément les Rafales français, donc et j'imagine un petit peu d'armement, donc bon, une valeur qui, on va dire, a été recherchée à raison dès le début de la crise en Ukraine, qui était déjà recherchée avant, donc j'imagine que c'était pour les fondamentaux. Je connais pas non plus trop le titre, c'est pas un titre que j'avais vraiment regardé jusqu'ici. Par contre, les deux choses qui sont intéressantes, comme je l'ai dit, c'est qu'on a quasiment retracé tout le mouvement post-invasion de l'Ukraine, donc tout le mouvement spéculatif, et en même temps on revient, qui correspond un petit peu on va dire au milieu à la moitié du mouvement haussier dans sa totalité. Donc en théorie là, c'est la zone des 122, 125, 120 euros, c'est une grosse zone de support sur laquelle de nombreux investisseurs devraient avoir un œil pour passer à l'achat, j'imagine. Alors je passe tout de suite à Visiomed. Donc Visiomed exponentielle à la hausse, donc on en parle, on n'en a pas parlé tout le temps, on n'en a pas parlé de manière récurrente semaine après semaine, mais on en a parlé plusieurs fois. Puis là, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a eu la cassure là, des récents plus hauts, on va dire, c'était quoi? C'était les 0,43, puis on s'est envolé en ligne droite, voilà, on est vraiment sur une valeur qui vient de faire x3 en 2 mois, quoi. Alors bon, plus fondamentalement, moi je suis un petit peu gêné par ce qui se passe sur le titre, dans le sens où, bon, si ça vous intéresse, c'est assez documenté, vous arrivez à trouver assez facilement. On est quand même sur un titre qui, il faut le dire, est pumpé par un influenceur, par un investisseur, je sais pas comment on pourrait, ou un investisseur influenceur. J'ai déjà fait un thread sur Twitter explicatif par rapport à ça, qui démontrait que le bonhomme, c'était pas forcément le couteau le plus aiguisé du tiroir. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce que cette personne dit et ce que cette personne raconte, notamment que c'est aussi quelqu'un qui est basé à Dubaï, donc pour les raisons qu'on connaît, qui sont des raisons fiscales, et qui sont aussi des raisons que s'il se passait un truc de merde sur le titre, l'AMF, elle peut pas intervenir à Dubaï. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, bon, on se doute bien qu'il se passe quelque chose en coulisses. Enfin, disons, moi, je pense que il faut faire vraiment attention à disons que cette hausse pour moi est un petit peu déguisée. On est quand même même très pumpé, on est quand même sur une valeur qui fait 150 millions de valorisation maintenant pour pas grand-chose fondamentalement. Je dis pas que les fondamentaux sont pas bons, au contraire, hein. C'est vraiment une valeur qui s'est bien restructurée, qui a un bon business model, mais c'est juste que bon, c'est quand même complètement survalorisé par rapport à ce que ce serait censé valoir maintenant. Alors moi, l'hypothèse que j'ai par rapport à ça, et c'est pour ça que c'est un titre, par rapport à ce qui s'est passé récemment sur le titre, donc le fait qu'il y ait quelqu'un qui pump, qui soit assez suivi sur les réseaux sociaux, etc. Moi, comment dire, la suspicion que j'ai par rapport à ça, c'est que bon, ce Visiomètre, c'est quand même une valeur qui va avoir besoin d'argent pour se développer. Et puis, plus le cours est haut, plus la boîte décolle, plus on arrive à lever d'argent sur une augmentation de capital. Donc, disons que moi, c'est un petit peu mon scénario. Je me dis que on a tous les éléments qui sont rassemblés pour dire attention, augmentation de capital potentiel à venir dans pas longtemps. Et puis augmentation de capital, on sait que c'est pas bon pour les actionnaires qui sont dessus, parce que ça veut dire dilution. Voilà, donc bref, on va dire, revenons sur Terre. On est sur une valeur, bon, qui est, voilà, il y a des fondamentaux. Si on prend, bon, c'est une valeur sur laquelle il y avait beaucoup d'OCA, hein, en témoigne le graphique, qui est en train de renaître de ses cendres, j'ai envie de dire. Alors c'est bien.
Mais c'est pas non plus la fête. Je pense qu'il faut vraiment faire attention. Je pense qu'il faut vraiment pas être trop euphorique. Il y a quand même beaucoup de choses qui me font dire attention, il y a peut-être quelque chose en coulisses qui est pas bon. Donc voilà, je dis juste faites attention sur ce titre. Après, voilà, je pense que vous êtes assez grand pour savoir quoi faire. Et puis bah, si ce que je viens de vous raconter, ça vous intéresse, c'était le petit aparté, on a pris du temps pour parler de ce titre, mais n'hésitez pas à aller voir, il y a pas mal d'infos sur Twitter où vous retrouverez facilement le gars dont je parle et vous retrouvez facilement les vidéos en question, etc. Bref, voilà. Sanofi. Sanofi, ben, on est dans un range entre, grosso modo, entre 79, 80 euros et 83,50. Si on venait à casser 83,50, on pourrait viser 88. Sinon, si on venait à casser le bas du range, attention, on pourrait avoir un nouveau mouvement baissier qui se mettrait en place sur le titre. Poxel, alors Poxel, bah intéressant, on est en plein support, on voit une zone qui a bien réagi, hein, la zone des 2 euros, ici, 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 ici et là maintenant dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un ratio gain-risque super intéressant en achetant cette zone-là et du coup bah, un stop très facile à placer. Après, je me dis, ben, si les indices voulaient continuer leur chute, forcément, c'est pas ben, disons, le secteur biotech en général, c'est pas un secteur qui est avantagé par les hausses de taux des banques centrales, etc. En témoigne tout le secteur depuis des mois et des mois maintenant. Vous prenez, je sais pas, il y a 90% des biotech qui ont perdu au moins 50% de leur valeur depuis le début de l'année. Moi, j'abuse peut-être pas de 90% des valeurs, mais si vous prenez le secteur biotech aux US, bah, c'est pareil, hein, c'est la bérisinade partout depuis des mois. Donc voilà, on n'est pas dans les meilleures configs, j'ai envie de dire macroéconomiques pour envisager un gros rebond et une reprise de la hausse sur le secteur biotech, mais il y a certaines valeurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu, hein, pour ça que j'en parle. J'estime que Poxel est sur un gros support, donc bon, ben, à la moindre accalmie, c'est le genre de valeur qui peut faire boom à la hausse. Et puis c'est intéressant de visualiser pardon, ce niveau technique. Voilà, techniquement, on a un point d'achat, on est sur support, stop facile à placer. Voilà, si je simplifie vraiment, si je restreins pardon, mon analyse juste au graphique, on est sur une zone d'achat intéressante avec un stop facile à placer. Reworld Media, alors jolie valeur aussi, pourquoi? Parce que bah, c'est une valeur qui est en grosse tendance haussière depuis maintenant, si je dézoome vraiment au maximum, depuis mai 2020, donc depuis plus de 2 ans. Il y a une grosse trendline, donc moi je pars du principe qu'une trendline comme ça m'intéresse, ça doit m'intéresser et ça vous intéresse potentiellement à l'achat. Donc en théorie, si on revenait sur les 6 euros dans les prochaines semaines, prochains mois, ça pourrait être un excellent point d'achat, ou sinon on aurait un signal d'achat aussi si on arrivait à passer les plus hauts récents, à savoir les 7,20 €, 7,30 € qui pourrait potentiellement relancer un mouvement en direction on va dire des 7,70 €, 7,80 € qui serait un gros morceau. Et si on venait à passer ces 7,70, 7,80 à la hausse, on pourrait revoir un nouveau mouvement haussier d'ampleur qui se mettrait en place sur le titre. Alors Médincel, pourquoi je l'ai rajouté cette semaine? Parce que bah, techniquement c'est super beau. Alors je vous avoue que j'ai pris le trade cette semaine. Ce que j'ai fait moi, je vous montre, c'est que j'ai pris. Bon, la valeur, je la surveille un petit peu, même si on n'en parlait pas forcément tout le temps dans les vidéos hebdo. Si vous me suivez depuis plus longtemps, vous savez que c'est un titre que j'affectionne tout particulièrement. Et puis bah là, quand j'ai vu la journée de. Bah, cette journée-là, c'était quand? C'était le 12 septembre. Donc lundi, on a eu des gros volumes sur le titre, et j'ai vu qu'on sortait des bandes de Bollinger, plus volume, plus juste sous résistance. Je me suis dit, je tente le truc. Puis j'ai eu de la chance, derrière, c'est parti en ligne droite. Et puis là, je suis sorti entre jeudi et vendredi juste sous la même 200, on voit qu'il bloque pour l'instant, et aussi le fait qu'on ait fait une bulle en daily, c'est-à-dire qu'on a eu une baisse des volumes, et en plus on n'est pas venu chercher la bande de Bollinger sup. Donc ça m'a fait sortir du titre, voilà, dégager un petit peu des liquidités. Maintenant j'attends pour me replacer. Un point d'achat intéressant pour se replacer dans ces configurations-là, quand on vient d'avoir une explosion de 25%, plus volume, plus des croisements de moyenne mobile, plus des bandes qui s'écartent à la hausse. Le premier gros point d'achat, ça va être quand on va consolider, qu'on va venir tester la MM7. Voilà pour Médincel. Et puis si on venait à casser maintenant la grosse barrière, ça va être les 6,85 €. Si on venait à casser 6,85, on aurait en théorie comme objectif le haut du gap sur les 8,55 €.
Amoeba, ça consolide toujours dans un genre de, je sais pas, on peut voir potentiellement, on peut dessiner un petit triangle comme ça. Bon là, disons, c'est ce qui m'inspire le plus, on va dire. Euh, voilà, une sorte de triangle. Bon, bref, tout ça. Bon, les moyennes mobiles, on n'est pas si mal orienté. On tient bien la M20, on tient la M7. La M20 s'est aplatie, donc bon, on est en attente de catalyseur. On sent bien que bah, d'un côté ou d'un autre, ça peut partir assez rapidement. Les bandes de Bollinger sont aussi en train de se resserrer. Il y a vraiment juste plus de volume sur le titre ces derniers temps. C'est ce qui est un petit peu problématique. En tout cas, je maintiens qu'une clôture au-dessus des 1,5€, 1,6€, pour moi, ce serait un signal d'achat intéressant sur Amoeba. Thales, bah pareil, hein, on a un joli exemple d'analyse technique, enfin vraiment un truc qu'on pourra mettre dans les livres plus tard. Grosse résistance sur les 127, on n'a pas cassé, et puis depuis on a essayé de bien travailler, on a tenté plusieurs fois, on n'a pas réussi. Puis depuis, bah, un mouvement baissier où plutôt les vendeurs ont pris la main, si je puis dire, et puis bah, là maintenant l'objectif technique pour reprendre, pour éventuellement repasser l'achat, ce sera le support des 110€ qui correspond au bas du range. Monakea, toujours, bon, on est en train de, on avait réussi à rebondir là en début de semaine. On a consolidé un petit peu cette hausse, on se cherche tout le temps. On a la M7 qui est en train de se redresser, la M20 qui reste à ce stade très baissière, donc ça va prendre du temps, je pense, pour repartir, sauf si grosse news ou quoi. Quoi qu'il en soit, pour moi, tant qu'on tient les 0,67, 0,68, on est sur une zone d'achat intéressante pour espérer viser les 0,91. Si on venait à casser cette zone par le bas, donc les 0,67, 0,68, je pense qu'il faudrait pas hésiter à vendre pour espérer reprendre plus tard. Bamgropcon, je sais pas si je prononce bien, c'est néerlandais, c'est du BTP. Bah là, on a eu un joli exemple, hein, c'est ce qu'on anticipait déjà, ce dont on parlait déjà la semaine dernière, vendredi. Donc un non-croisement haussier M7, M20 qui s'est mis en place. D'ailleurs, on en parlait même depuis plusieurs semaines. Et puis, bah, on est venu chercher la résistance dont on parlait là, des 2,13€, 2,93€, 2,94€. On est en train de consolider depuis. Et puis bah, maintenant, si on voulait venir chercher les prochains objectifs haussiers 3,30 à mon sens, il faudrait réussir à casser les 2,94. Eurobioscientifique, alors j'en reparle pourquoi? Parce que c'est intéressant. Alors je dézoome un petit peu, j'espère que vous verrez bien l'écran. Normalement, oui. On n'est pas loin de revenir sur. Enfin, on est aux alentours d'une grosse zone de support, à savoir les 16,90€, 17€. On peut se dire jusqu'à les plus bas, c'est quoi? C'était. Bon, on peut se dire la zone entre 16,50 et 17€. On était en train de revenir tranquillement sur cette zone, puis on a eu une bougie avec. Enfin, on a eu une journée avec de gros volumes, donc jeudi de la semaine dernière encore. On a eu 300 000 titres échangés, alors il y a eu un gros bloc qui est passé hors marché, donc qui a servi de catalyseur derrière pour prendre 5, 6, 7, je sais pas, une dizaine de pourcents en ligne droite. On n'a pas réussi à vraiment tenir la MM20 qui est encore trop baissière à ce stade. Le titre est tranquillement en train de consolider. Quoi qu'il en soit, si ça revient sur les 17€, 16,50€, on serait dans une zone d'achat vraiment excellente, hein. On voit un gros support. D'autant plus que, bon, on sait qu'Eurobio, c'est une valeur qui est un petit peu liée Covid, thématique Covid, qui a d'excellents fondamentaux. Donc il y a le Covid, mais pas que. Et on sait que bah, là, l'automne arrive. Théoriquement, on pourrait réentendre parler du Covid bah, assez rapidement dans les semaines, les mois à venir. Je pense que c'est quelque chose, enfin, à mon avis, on entendra forcément reparler. Voilà, donc pourquoi pas remettre Eurobio là dans la liste de suivi ou dans votre liste de suivi et se dire on a un point d'achat si on revient sur la zone des 17€. Boiron, Boiron, pareil, assez bah, titre intéressant. Pourquoi? Parce que si on dézoome, bah, c'est un titre qui surperforme largement les indices cette année et bah, qui n'a pas l'air du tout impacté par bah, les différentes, comment je peux dire, les différentes incertitudes macroéconomiques, politiques des banques centrales, etc. Voilà, donc on est sur un titre qui surperforme, qui est un petit peu de mal, on va dire là, globalement, ces derniers jours. Et puis, ben, un retour sur la zone des 42-43€ serait un excellent point d'achat pour ceux qui s'y intéressent, pour ceux qui s'intéressent à la valeur. Comme c'est quelqu'un qui m'a suggéré Boiron, j'en avais déjà parlé aussi plusieurs fois au cours des vidéos, bon, ça date un petit peu maintenant. Mais en tout cas, bah,
voilà, pour ceux qui sont intéressés, on a la zone des 42-43 euros qui serait une excellente zone d'achat. Alors, hydrogène refueling, donc bon, on n'est pas sur le titre le plus haussier du monde, mais on a une surperformance notable là ces dernières semaines, ces derniers mois, surtout par rapport aux indices. On a eu une journée où on a fait, bah là, on voit bien, j'en avais parlé sur Twitter, on a eu la cassure de cette résistance des 24 euros, avec des volumes surtout, et puis bah, on est revenu faire un throwback dessus, donc bah, jusqu'ici bah, ça reste très propre hein, dans le cadre de l'analyse technique. Signal haussier qui est validé derrière par un throwback, donc maintenant il faudra voir, il faudra réussir à rebondir, à repartir, et puis sinon bon moi je suis rentré dessus, j'en ai parlé sur Twitter, je suis passé à l'achat un peu tard, à 25 euros et quelques je crois, journée de mercredi ou jeudi, je sais plus. Quoi qu'il en soit, ça reste assez joli. On est voilà sur un titre qui fait une belle tendance haussière maintenant depuis les plus bas de juillet. Pareil, si je passe en hebdo, bah, c'est assez joli. On sent bien qu'on est en train de. On a cette résistance là sur les 24 euros, 24,80, 25 euros à passer. On a tenté cette semaine, il y a eu des volumes, on est au-dessus de la M7, on est au-dessus de la M50, on a les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter par le haut. Donc peut-être que c'est un titre cas, moi qui m'intéresse, j'ai tenté une petite ligne pour l'instant, voir ce que ça dit, mais probablement que c'est un titre qui va rester dans la liste plusieurs semaines, je l'espère. Aventium, on disait déjà attention la semaine dernière, et puis voilà, malheureusement ce qui devait arriver arriva. On a fait un gap baissier sous la résistance des 3,50, 3,52 là, les plus hauts de juin. Alors en dernier recours, on aura encore la zone des 3,40. Par contre, si on vient casser 3,40 plus MM50, je pense qu'on sera sur un. Je pense que ça voudra dire que c'est terminé pour le mouvement haussier court terme qu'on avait observé depuis fin août. Enfin, pardon, depuis début août. Voilà pour Aventium. Donc on verra, je pense peut-être la semaine prochaine, si la config s'est plus dégradée que ça. Peut-être que ce sera plus un titre qui fera partie de la liste. On verra la semaine prochaine. Prosus, pas grand chose à dire, on a les cours capés sous une résistance oblique baissière, et puis bah là on sent qu'on est en train de casser le support là des 58 euros. L'objectif baissier ce sera les 52-53 euros, la fermeture du gap. On a eu en plus des gros volumes à la baisse là vendredi, donc bon ben voilà, pas fou sur Prosus. Pareil, si la config se dégrade plus que ça, ce sera plus un titre, bon, je sortirai sûrement de la liste. Crossject, alors bon Crossject, vous saviez, bon j'avais un petit billet haussier sur cette valeur, bah malheureusement hein, j'ai eu tort, hein, on le voit bien, on a retracé quasiment toute la hausse qu'on avait faite entre fin juillet et mi-août. Alors bon Crossject, prochain objectif, bon si on revient sur 3 euros, on aura un gros support. Alors là c'est dommage parce qu'on a eu une news, on a une news du coup c'était quand? C'était bah, vendredi, enfin jeudi soir, voilà un labo US qui s'intéresse à la technologie de Crossject. Je pense que fondamentalement, c'est une valeur qui est en train de, voilà, qui est en train de prouver, qui est en train de démontrer qu'elle a une techno de rupture. Je pense que le marché en ce moment, bah, c'est vraiment compliqué, les indices, et puis globalement, donc Crossject, c'est pas une valeur qui croule sous l'or non plus. Donc in fine, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On a beau avoir la meilleure techno, si on n'a pas d'argent, derrière, bon, on n'est pas, voilà, on est sur une valeur qui, un moment ou un autre, va devoir lever des fonds. Je pense que c'est ce que regarde le marché en ce moment et on n'a pas les meilleures conditions en ce moment pour ce genre de valeur, pour les levées de fonds. Donc on n'est pas sur une valeur qui surperforme tant que ça. Bon après ça dépend par rapport à quoi, hein. On a eu un énorme gap haussier, c'est une valeur qui reste quand même sur x2 par rapport à ses niveaux de juin. Voilà, on n'est pas sur la pire des valeurs, je parle bien de ce mouvement-là, gros mouvement haussier qui a été quasiment complètement corrigé à la baisse. Quoi qu'il en soit, gros support sur les 3 euros. Si on casse les 3 euros, attention. Alors Enogia ou Enogia, je sais pas comment le dire, c'est un petit peu mon pari là, parce que bon, on est sur une. Pourquoi je vous en parle? J'en ai un petit peu en portefeuille. On est sur une valeur qui est très baissière depuis son introduction en bourse, donc c'est un peu paradoxal avec ce que j'ai pu vous raconter sur EuroAPI en début de vidéo. Par contre, chose intéressante, il y a beaucoup de volume là sur cette zone ces dernières semaines et on est à mon sens sur une grosse zone de support là au niveau des 5, je vais même descendre à 5,50, 5,51, 5,50.
Voilà, donc on a un ratio gain-risque intéressant, on se stabilise un petit peu depuis plusieurs semaines, donc j'en ai un petit peu en portefeuille. Je pense l'idée, ça va être de retourner. Pour moi, l'objectif, ce serait vraiment avoir un mouvement haussier court terme qui se met en place et revenir tester les 6,70. Quoi qu'il en soit, bon, moi j'ai mon stop sous 5,50 qui est pour moi la grosse résistance, enfin la gros support, pardon, sur la valeur court terme. Donc voilà, c'est un risque, c'est un petit peu un pari. Bon, pas très risqué parce que bah, je suis rentré à 5,70 et du coup mon stop est à 5,50, donc je reste pas non plus énorme. Mais voilà, si c'est un titre qui peut vous intéresser, après on peut voir aussi à plus court terme, on peut voir pour un signal d'achat, on peut voir éventuellement une oblique. Ouais, non, j'abuse un petit peu. Je pensais, mais non, plutôt comme ça alors. Mais bon, le jour où on passera cette oblique, ce sera pour moi plus un signe de retournement moyen terme. Enfin bref, quoi qu'il en soit, Enogia, valeur, il y a du volume, on est sur support, donc pareil, petit pari à tenter éventuellement, à voir si ça vous intéresse. Mediantech, alors Mediantech, ça faisait un moment que j'en avais pas parlé. On est, on est sur un gros support. Si je dézoome, que je me mets, bon. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on a un titre qui fait des plus bas de plus en plus bas. Pardon, qui fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc on n'est pas sur la meilleure des tendances. Après, on est sur un titre qui, à mon sens, ça reste sur de très bons fondamentaux. Euh, mais bon, c'est pas en ce moment, c'est pas la période de ce genre de valeur. Quoi qu'il en soit, on est sur un gros support. Donc pour les gens qui font du long terme sur médian, je sais qu'il y en a. C'est éventuellement une zone pour accumuler. Par contre, si on vient casser cette zone des 9,30, pour là, donc je m'adresse plus aux traders qui sont là, enfin plus les gens qui vont avoir mon profil, c'est-à-dire bah, éventuellement acheter un support avec un stop court parce qu'on a un ratio gain-risque intéressant. Si on vient casser les 9,30, 9,40, attention, ça pourrait accélérer très fortement la baisse. Si je me mets en hebdo, oula, pourquoi il ne veut pas charger? Alors j'ai juste une petite coupure d'internet, je crois. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Si on, comment dire, si on, bah, vous voyez hein, le gros support, hein, c'est évident en hebdo. Bon, si on venait vraiment à casser ça, vu la config, à mon avis, il y a des chances. On pourrait, pour moi, le prochain gros support, ce serait la zone des 6 euros. Autant dire que ça pourrait faire encore bah, une jolie baisse, quoi. Prodways, alors Prodways, pourquoi je vous en parle? C'est une valeur que je ne connaissais pas jusqu'ici. Et bah, en fait, j'ai un petit peu fait des recherches bah, sur de nouvelles valeurs là, cette semaine. Et on est sur un joli titre qui vient de casser, sur lequel il y a des volumes ces dernières semaines. Et qui vient de casser deux résistances, qui vient de casser une première résistance, on le voit ici, si je zoome, la zone des 3,20, et qui a cassé ses plus hauts annuels même pas ses plus annuels, des plus hauts à plus d'un an qui dataient d'octobre dernier, là, d'octobre 2021, on les a cassés à la hausse, dans des gros volumes, donc intéressant, on est sur une config que moi j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire volume plus sortie de bol qui s'écarte à la hausse, avec au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et puis si je me mets en hebdo, pareil, c'est joli, on le voit bien, hein, en prenant un peu plus de recul, on vient de casser une grosse résistance. Vous voyez, hein, les plus hauts, on a clôturé au-dessus des plus hauts d'octobre dernier, qui étaient déjà des plus hauts depuis plusieurs années. Disons que là, la valeur en fait est sur des plus hauts depuis 2018, donc à 4 ans. Donc peut-être que, en plus même en hebdo, on le voit bien aussi, même configuration, c'est-à-dire on casse une résistance, on a des volumes et on a les cours en train de sortir des bandes de Bollinger à la hausse. Donc moi c'est clairement un titre qui va m'intéresser la semaine prochaine. J'enchaîne. Aïe aïe aïe, non c'est bon, je croyais que j'avais de nouveau une coupure de Wi-Fi, mais non, j'enchaîne avec Fermentalg. Fermentalg, un petit peu déçu de l'évolution du titre cette semaine. Personnellement, je suis sorti. Je crois que, je sais plus si je vous avais dit que j'avais acheté là aux alentours des 2,60. Je crois que j'avais acheté 2,62. Bon, en fait, j'espérais qu'on arrive à casser ces 2,60 et qu'on vise derrière les 3 euros. Au final, scénario caduc, je suis sorti sous même 20 à 2,55. Puis bah là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à minima à tenir la zone des 2,35 et de la MM50 si on y vient. Sinon, on pourrait remettre le scénario haussier à plus tard et bah, remettre en question toute la hausse qu'on a faite depuis les plus bas de juillet.
Bon, la grosse déception de la semaine, on y arrive. SO, vous le saviez, c'était The Valeur. On en parle toutes les semaines maintenant. On la tradait depuis les 20 euros. Bon, ben, les résultats bah, qui ont été excellents, mais visiblement pas à la hauteur du marché. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup s'attendaient à un dividende et il n'y en a pas eu. Après, c'est pas, comment dire, c'est pas dans l'habitude d'ESSO d'annoncer un dividende sur ses résultats semestriels. Donc bah maintenant, la prochaine échéance, ce sera les résultats annuels. Et dans l'histoire, SO, quand ils sont bénéficiaires, ce qui sera le cas cette année, ils ont toujours annoncé un dividende. Il y a toujours eu un dividende sur le titre. On est quand même une année qui reste assez exceptionnelle. Donc évidemment, déception par rapport. Bon, moi je pense que c'est un petit peu abusé parce qu'on est quand même sur une valeur là qui doit faire 700 millions de valorisation pour plus d'un milliard de résultats nets, donc on a un PER inférieur à 1. Euh, mais bref, je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes sur le titre et bah, tous les court-termistes l'ont déglingué quoi. Voilà, après bon, tant que la zone, il y a une zone entre, voilà. Il y a un gros support entre 50 et 48. Tant qu'on tient cette zone, j'ai envie de dire pas d'alarme. Après, si on venait à casser cette zone-là, il y aura la MM200 en soutien derrière. En hebdo, si je me mets en hebdo, pareil, on voit la même zone de support, là aux alentours des 50 euros, 48 euros. Attention néanmoins, on a rebondi sur la bolle inf, faudrait pas que la bolle inf vienne à céder, parce que une bolle inf qui vient à céder, en théorie ça joue le même scénario qu'une bolle sup qui cède. Donc gros mouvement à la hausse, théorie potentielle, gros mouvement à la baisse si on venait à faire la même chose à la baisse. Bon alors après pour la petite histoire, vous saviez que c'était un titre sur lequel bah, moi j'étais assez investi. Alors je vous explique en toute après on me croit pas, c'est pas le sujet. Moi je vous dis ce que j'ai fait en toute honnêteté. J'avais des titres, j'avais accumulé un petit peu la valeur dans cette zone-là. Je m'attendais vraiment à ce qu'on arrive à casser les 65-67 à la hausse. Ça n'a pas été le cas. J'avais un prix de revient, je crois de mémoire entre 58 et 59 et je suis sorti sur une moitié à la première alerte. Là, j'ai vu qu'on n'avait pas cassé les 65. On avait testé, on a fait une mèche haute lundi dernier. Puis mardi, grosse bougie rouge. Psychologiquement, j'ai pas tenu. J'ai sorti une moitié de ma ligne. Je crois que c'était 63 euros. Et j'ai sorti le reste le jour des résultats à l'open. Ouais, je crois que c'était à l'open, donc sur 61,6, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai réussi à sortir en plus-value de 5-6% sur le titre, mais qu'est-ce que c'était dur. Voilà. Et puis bah, assez déçu de l'évolution. Voilà. Et je finis avec Moule Invest. Moule Invest, pareil. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, comment? Alors là, je vous montre. On a eu ce qu'on appelle un faux break à la hausse. Et faux break, c'est souvent assez violent une fois que c'est validé. Et puis bah, on est revenu quasiment sur les plus bas d'août. En tout cas, moi, c'est un titre qui va m'intéresser si on revient tester la zone des 40 euros, 40,50 €. Et puis, bah, théorie maintenant, on peut éventuellement y voir, si on vient tester ça, un scénario de range avec comme résistance 50, 50,50 €. Et comme support 40, 40,50 €. Donc ça c'est mes anticipations personnelles. On verra ce que ça dit. En tout cas moi je passerai sûrement à l'achat si on vient tester les 40,50 €. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et puis partager aussi pour la visibilité. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux semaine après semaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.